Salut à tous. Eh ben aujourd'hui voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci ce sera pas en mer, on part en montagne et je vais aller pêcher la truite en infophile dans une rivière que je connais pas du tout dans mon département. Pourtant j'en ai écumé des rivières et celle-là je la connais pas, donc vous allez la découvrir en même temps que moi. L'objectif de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir les Hautes-Alpes avec les différentes rivières et les différents types de pêche qu'on peut y pratiquer. Moi, je vais surtout m'axer sur la pêche de la truite. Une bonne journée de pêche. Ah, faut commencer par aller à la boulangerie, quoi. Oh, mais bon, on va grimper, hein. Ça y est, on a récupéré l'acolyte pour la journée qui va pouvoir filmer notre aventure, notre périple en plein milieu des montagnes haut-alpines. Allez, on est lancé. Je suis excité comme un cerf en plein mois d'août. Voilà, petite préparation. Alors aujourd'hui, ça va être pêche en infophile. Voilà mes boîtes de nymphes. Voilà ma canne. Et allez, et on est prêt. Et voilà un peu le lieu, le cadre. Ah, c'est parti. Ah, la découverte du petit bièche. Ah, je suis prêt. Là, je sens qu'on va s'éclater. Regardez-moi ça, on va là-bas dans la vallée là. On va là, on va remonter ça. Oh, c'est pas gagné. Hein. Ah là, c'est de la rando pêche quoi. En dessous du pic de Bure. Là, on n'est pas. Ah, faut avoir la niaque quoi. Faut y aller. Hein. Faut avoir envie de la pêcher là. Donc on va se préparer gentiment, on va équiper sa canne. Donc aujourd'hui je suis en infophile. Donc moi je fais la technique espagnole, donc j'utilise que du nylon dans mon moulinet, pas de soie. Et de toute façon pour des tourants comme ça, il n'y a pas besoin de sortir des grosses quantités de fil. Ce que je fais, j'ai l'habitude, c'est de faire une micro-boucle pour pouvoir accrocher ma pointe. Comme on ferait pour de la sèche. Voilà, après j'utilise ma petite pince, donc j'utilise ça. Hop. Et voilà. Une micro-boucle parfaite. Ma micro-boucle est terminée, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma pointe. Ma pointe là, je vais me mettre en 12-8. C'est fin, mais ça devrait suffire. Ça n'empêche pas de prendre des gros poissons si on a, mais comme il y a un peu de courant, je veux éviter que mon fil drague trop, ma pointe drague trop. Donc là, je fais mon raccord. Hop, une cuillère simple, hein, là, je m'embête pas trop. Voilà.
Le nœud est parfait. Je coupe l'excédent. Voilà, on jette jamais l'excédent de fil. Hein. Ce qui est bien, c'est d'avoir toujours un petit porte-bobine, un porte-fil, ramasse-fil, histoire de pouvoir toujours ne rien laisser traîner, hein, parce que quand même, on aime bien la nature, il faut la préserver un minimum. Et ensuite, là, je vais me faire une pointe d'à peu près 70-80, sur laquelle je vais accrocher ma nymphe. Alors, là, je ne vais pas partir sur 2 nymphes pour l'instant. Je vais partir sur une nymphe. Et je vais mettre une nymphe qui fonctionne bien, qui est une oreille de lièvre. Avec une bille de... Là, on est sur du 3. Parce qu'il faut quand même qu'elle puisse descendre et que je la sente. Et je vais l'accrocher. Et voilà, là on est prêt. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Eh ben, je vais marquer mon fil pour avoir un repère. Alors moi, j'utilise du fil Adams. Hop. Et un marqueur qui me permet de bien noter mon... Bien marquer mon fil. Alors, je sais pas si on va voir à la caméra. Ça donne ma première longueur. Donc un petit fluo. Voilà, comme ça je sais que j'ai à peu près mes 70. Là, pour éviter de voir, je vais faire une petite trace en noir. Voilà. Ici pareil. Et je vais me faire, pour les fosses, je vais me faire un deuxième point un peu plus haut. Je vais gagner encore 50 cm. Comme ça, s'il y a des fosses, hop, mon fil est marqué à 2 points. Donc je peux le faire descendre un peu plus et j'ai toujours mon repère visuel. Après, moi j'ai l'habitude de mettre un petit coup de noir, pas que ça me gêne l'œil, au-dessus, que ça je suis pas gêné. Mon fil, je vois bien mes 2 traits. Voilà, mon bas de ligne est prêt, il n'y a plus qu'à pêcher. Donc je vais doubler ma nymphe, histoire que la première entraîne la plus petite à mi-hauteur et pêcher 2 couches d'eau. Voilà, donc là je vais faire un montage simple, hein, pas me prendre la tête. Voilà, je passe 3 fois comme ça. Ouais. Ensuite, je mouille. Alors pourquoi je mouille? Pour éviter de chauffer le fil. Et en serrant, il s'abîme. Là, je coupe l'excédent. Voilà. Excédent, toujours pareil, dans la poche ou dans le range-fil. Ensuite, bon là je suis trop long, mais c'est pas grave, je vais mettre la... Là on a un super nœud de potence. Donc je vais mettre une deuxième nymphe, mais là par contre je vais passer en plus petite pour essayer de les inciter à venir mordre. Alors, vu que j'ai une bille jaune, en premier et une jarre typée oreille de lièvre, eh ben, je vais aller chercher une autre nymphe. Donc là, je vais partir en olive. Voilà, donc c'est des nymphes que je me fabrique. Hein. Avec une petite bille de 2. Ça ira très bien. Et voilà, j'ai mon montage en potence qui est fait.
vois, donc elle a pris sur ma grosse bille. On peut voir là, tu te rapproches un peu. Elle a pris sur ma grosse... elle n'a pas pris sur la potence, elle a pris sur la grosse bille. Donc tu vois, je pourrais rester qu'avec une seule main. Juste pour le poids. Ça marche bien. Alors j'ai pas d'ardillon. Donc ça va être vite fait, on va pas la sortir de l'eau. D'accord, parce que c'est des petits poissons, il ne faudrait pas les traumatiser. Vite. Voilà. Et allez, elle repart à l'eau, tranquillement. Bye bye. Puis on va voir s'il y a du plus gros poisson en montant. Et puis même s'il n'y a pas du plus gros et qu'il y a plein de petites et qu'on fait plein de touches, bah, ce sera un régal. Hein. Parfois, il faut savoir se contenter de petites choses qui nous font extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, ça sent pas dangereux. Ah, elle a pris sur la potence. Allez hop, repars mon bébé. C'est parti. Ah, c'est pas bien gros là. Ah, bon, on a été obligé de faire demi-tour dans les gorges parce qu'il y avait des cailloux qui tombaient, on n'a pas de casque, donc trop dangereux. Donc on a fait demi-tour et on est parti plus bas et on va remonter jusque là où on est parti en fait pour rentrer dans l'eau et aller dans le canyon. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc là on va se faire une petite pause repas parce qu'il faut manger, hein, faut manger parce que sinon on n'a pas de force. Et petite pause à l'ombre, bien sympa et puis après on y retourne. Et on va voir. Bon, j'ai touché 2 poissons, j'ai eu quelques touches. C'est pas, hein, c'est le début de saison, donc c'est pas mal déjà. Après, on va voir si sur ce parcours-là, on arrive à avoir d'autres poissons. J'ai vu qu'il y avait vraiment des beaux secteurs, bien propices à la nymphe. On va voir si ça marche. Allez, eh ben, à tout de suite. Que fait mon caméraman? Ah ouais. Alors il va se faire chauffer son plat. C'est ça aussi l'aventure. Ah ouais, faut bien se mettre quand même. Pour faire quoi? Un mini-feu quoi en fait. Ouais, je vais dedans quoi, c'est un réchaud à bois. Un petit réchaud à bois. Voilà. En mode bushcraft. Pêche bushcraft. Bah voilà, c'est un nouveau concept, pêche bushcraft, impeccable. Ah, c'est ça les risques du métier aussi, on se retrouve complètement trempé, on fait des bacs, on finit à l'eau, on se mouille. C'est les joies de venir avec Arpèche quoi. Heureusement qu'il fait chaud. Ouais, il fait chaud heureusement. Ouais. Bon, ben voilà, journée finie, que dire, hein, c'était pas facile en fin de compte. L'accès était quand même pas mal, hein, fallait y aller jusqu'aux gorges. Le lieu est magique, ça, il n'y a rien à dire, on est haut en altitude. La rivière est très belle, j'ai hâte de la découvrir en plein été. Bon là c'était un peu dangereux avec le dégel, il y a des pierres qui tombent dans le canyon et ça aurait pu être un gros risque pour nous, donc on a préféré faire demi-tour. Et j'ai pas pu faire tout le parcours que j'aurais aimé faire, mais c'est pas grave, hein, c'est ça la découverte aussi. Hein. Des fois, il y a des impondérables, on est obligé de faire demi-tour, mais c'est pas grave. On a touché quelques petits poissons, c'était pas la folie. Bon, peut-être que la nymphophile en départ dans cette rivière n'était pas le plus propice. Au TOC téléréglable, on aurait peut-être touché un peu plus enfin aux appâts naturels, on aurait touché peut-être un peu plus de poissons. Mais c'est pas grave, c'est une belle expérience, c'est une belle découverte.
Puis ça permet de vous faire découvrir aussi les rivières qu'on trouve chez nous en altitude, qui sont largement pêchables pour ceux qui aiment les aventures un peu, la marche, la rando, le bushcraft. Voilà, faut pas hésiter, il y a tout ce qu'il faut. Donc si ma vidéo vous a plu, ben, je vous laisse vous abonner, vous faire un petit clic et la partager. J'en ferai d'autres, ça n'est qu'un début. J'essaierai de montrer d'autres techniques, et surtout d'autres rivières, vous faire découvrir vraiment le département au biais de mes vidéos. Et puis voilà, et puis j'espère que ça vous plaira. Allez, à une prochaine!